Fini, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous présenter 4 techniques pour gagner les parties très chaud. Genre votre tour principal est là. Un point de vie et lui aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous conseiller pour la première technique de finir la tour à distance. Donc c'est-à-dire avec un sort de zap. Surtout, alors, les flèches, c'est vraiment genre 60 points de vie. La boule de feu, s'il y en a 200, voilà, donc vous ne pouvez pas choisir, hein. C'est l'un ou l'autre. Vous devrez prendre l'une de toutes ces cartes. Donc je vous conseille surtout de prendre la boule de feu ou les flèches. Et après, c'est votre choix. Le poison n'est pas très conseillé, le zap aussi. Mais par contre, la roquette et le sort de foot est conseillé. Les 4 premières en partant de la gauche sont conseillées. Donc finir la tour à distance est très important avec une boule de feu, des flèches, le sort de foot et la roquette. Donc ces 4 cartes là, ce sont des cartes que je vous conseille fortement dans votre deck pour pouvoir détruire la tour ennemie quand elle a plus que quelques points de vie. Passons à la deuxième technique. Nous voilà sur la deuxième technique. On va pas devoir viser trop haut. Une victoire, ce n'est pas obligatoirement une victoire totale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire vaut mieux faire un 2-0 que un 1-0. Donc un 3-0. Excusez-moi. Une victoire totale, c'est un 3-0. Donc pourquoi? Parce que vaut mieux faire par exemple, vous avez détruit la tour de droite, il vaut mieux attaquer la tour de gauche et pas la tour principale quand il vous reste dans 1 minute 30 secondes. Pourquoi? Parce que la tour principale a 60% de vie en plus que les tours de droite et de gauche. Donc la tour principale, c'est celle qui est au milieu. Voilà, passons à la troisième technique. On se retrouve sur la troisième technique ou solution comme vous voulez. Il vaut mieux viser l'égalité que bon, je vais vous expliquer. C'est mieux de perdre 0 trophée que 30 trophées. Par exemple, vous êtes à coude à coude. Genre, vous êtes à 1 partout. Vous avez 200 points de vie et lui, il a sa tour entière. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Attaquer la tour, la tour ennemie ou défendre? Bien sûr, c'est défendre. Car défendre vous fera perdre 0 trophée. Donc vous resterez au même nombre de trophées que si vous n'avez pas attaqué. En fait, pareil que si vous n'avez pas attaqué. Au lieu d'en perdre 30. Donc je vous conseille que si vous êtes au coude à coude et que votre deuxième tour a moins de vie que lui, il vaut mieux défendre. Quatrième et dernière solution, les amis, c'est le coup sournois. Donc je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est que le coup sournois. Imaginez-vous, vous avez les 3 tours, là vous venez à peine de commencer la partie. Et donc, là vous avez, vous deux, vous êtes à 1 partout. Vous avez votre deuxième tour à gauche ou à droite, hein, ça dépend. C'est full vie, vous deux. Donc il y a beaucoup de vie. Et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Non, si vous... Alors, je reprends. Excusez-moi, reset. Faites comme si j'avais rien. Donc, le coup sournois, c'est vous êtes à 1 partout et il reste pas beaucoup de vie sur la tour. Sur vos 2 autres tours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer des troupes vers la tour principale et ne pas la lancer sur la deuxième tour qui est à gauche ou à droite. Donc la tour terrestre. Et puis après, il va vous défendre. Alors je vous conseille de mettre un mini PK ou un dragon. Car ça, il va être obligé de défendre, sinon il va perdre. Des troupes très puissantes. Et puis après, à gauche, pendant qu'il va défendre, il va utiliser de l'élixir pour défendre le mini PK ou le dragon, etc. Des troupes très puissantes. Et donc en défendant, il va utiliser de l'élixir. Et en utilisant de l'élixir, il n'en aura plus pour détruire votre deuxième tour. Donc en attaquant à droite,
juste après vous attaquez à gauche, avec des gobelins ou une sorcière, ou des squelettes, ou des gobelins à lance, des petites troupes, voilà. Donc une troupe puissante à droite ou à gauche, là où vers la tour principale, et une petite troupe qui ne coûte pas cher vers la tour où il lui reste peu de vie. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour un petit tutoriel ou quelque chose comme ça, de petits conseils sur Clash Royale. J'espère qu'en tout cas ce petit conseil vous aura plu. Ces 4 techniques ou solutions ou méthodes comme vous voulez pour gagner les batailles. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi je ferai une vidéo par jour puisqu'on est en vacances. Je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, surtout vous abonner à la chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et mettez un commentaire pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire, donnez-moi des défis, etc.